soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Ainsi s'exprime l'épouse. L'amour a grandi, car les stimulants de l'amour se sont faits plus nombreux que de coutume. Vois en effet quelle grande liberté, non seulement de voir l'époux, mais aussi de s'entretenir avec lui, a été cette fois laissée à l'épouse. Il semble même que l'époux lui a montré un visage plus serein, que ses paroles ont été plus gaies et la conversation davantage prolongée. Non seulement l'épouse a pris plaisir à l'entretien, mais elle a aussi tiré gloire de l'éloge reçu. De plus, elle s'est reposée à l'ombre de celui qu'elle avait désiré. Elle s'est nourrie de son fruit et désaltérée à son calice. Car il ne faut pas penser qu'elle soit sortie assoiffée du cellier du vin, où elle se vante à présent d'avoir été tout récemment introduite. Ou plutôt, oui, elle est assoiffée, parce que celui qui me boit aura encore soif. Après tout cela, l'époux s'éloignant à son habitude, l'épouse se déclare malade d'amour, c'est-à-dire à cause de l'amour. Plus elle avait expérimenté la présence de l'époux comme agréable, plus elle a ressenti son absence comme pénible. La privation de ce que tu aimes provoque l'accroissement du désir, et plus ton désir est ardent, plus le manque est douloureux. Aussi demande-t-elle qu'on la ranime par les parfums des fleurs et des fruits, jusqu'à ce que revienne à nouveau celui dont elle supporte le retard avec tant de peine. Tel est l'enchaînement du discours. Essayons à présent, sous la conduite de l'esprit, d'en dégager le fruit spirituel. Si nous admettons que c'est la commune Église des âmes fidèles qui parle ainsi, alors c'est nous qui sommes désignés par les fleurs et les fruits, mais aussi tous ceux qui, au cours des siècles, se sont retirés des affaires mondaines pour suivre le chemin resserré du salut. Les fleurs représentent la vie toute neuve et encore fragile des débutants. Les fruits, en revanche, la force de ceux qui progressent et la maturité des parfaits, qui sont dans la béatitude. Fortifiée par eux, la mère féconde porte des fruits, elle pour qui vivre, c'est le Christ, Jésus, et mourir est un gain. Elle supporte plus sereinement la peine de son attente, puisque, selon l'Écriture, on lui donne du fruit de ses mains, comme des prémices de l'esprit, et ses œuvres publient sa louange aux portes. Si d'autre part tu veux, selon le sens moral, que les fleurs et les fruits se rapportent à une seule âme, tu entendras que la fleur symbolise la foi, et le fruit l'œuvre de la foi. Cette interprétation, je pense, ne te semblera pas inconvenante, s'il faut qu'une bonne œuvre soit prévenue par la foi, comme la fleur précède forcément le fruit. D'ailleurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Saint Paul l'atteste. Bien plus, il enseigne aussi que tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Aussi, sans la fleur, pas de fruit, et sans la foi, pas d'œuvre bonne, selon Dieu. Mais la foi sans les œuvres est morte, comme la fleur paraît en vain lorsqu'elle n'est pas suivie du fruit.
Ainsi l'épouse dit, soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Toutes les fois qu'une âme, accoutumée au repos, se voit retirer la lumière de la contemplation, comme cela arrive régulièrement, elle trouve un réconfort dans les bonnes œuvres enracinées dans une foi sincère. Car qui pourrait jouir de la lumière de la contemplation, je ne dis pas continuellement, mais même longtemps, tant qu'il demeure dans ce corps de chair? Mais comme je l'ai dit, chaque fois que l'âme retombe hors de la vie contemplative, elle se réfugie dans la vie active, comme dans un endroit tout proche d'où elle pourra revenir plus aisément à son premier état. Ces deux vies, en effet, logent sous le même toit et habitent ensemble. Et Marthe est bien la sœur de Marie. Même si l'âme retombe de la lumière de la contemplation, elle ne subit pourtant pas la chute dans les ténèbres du péché ou dans l'indolence de l'oisiveté. Elle se maintient dans la lumière d'une activité louable. Pour que tu saches que les œuvres aussi sont lumière, l'Écriture dit que votre lumière brille aux yeux des hommes. Sans aucun doute cela a été dit des œuvres que les hommes pouvaient voir. Soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. En présence de ceux qui l'aiment, l'amour est vigoureux. En son absence, il languit. Cette langueur n'est rien d'autre qu'un certain chagrin du désir impatient, dont l'âme qui aime avec passion est nécessairement affectée, lorsque celui qu'elle aime est absent. Tout entière dans l'attente, elle estime trop lente la hâte la plus empressée. L'épouse demande donc qu'on amasse pour elle les fruits des bonnes œuvres avec les parfums de la foi, pour y trouver quelque apaisement tant que l'époux tarde à venir. Je vous parle de l'expérience que j'en ai faite moi-même. Si j'ai pu parfois constater que certaines âmes ont fait des progrès grâce à mes avertissements, je n'ai pas regretté, je l'avoue, d'avoir préféré le souci de la prédication à mon propre loisir et à ma quiétude personnelle. Par exemple, après l'avoir entendu, un homme coléreux se découvre transformé en homme doux, un orgueilleux en humble, un faible en fort. De plus, le doux, l'humble, le fort reconnaissent qu'ils ont grandi chacun dans sa grâce propre et qu'ils sont devenus meilleurs qu'ils n'étaient. De leur côté, ceux qui étaient devenus tièdes et sans ressort dans l'effort spirituel, indolents et somnolents, se réveillent et retrouvent une nouvelle ferveur au feu de la parole du Seigneur. D'autres avaient abandonné la source de la sagesse pour se creuser les citernes de leur volonté propre et des ambitions mondaines, citernes incapables de retenir l'eau. Dès lors, impatients de toute contrainte, ils murmuraient, le cœur sec, n'ayant pas en eux-mêmes la moindre goutte d'amour. Et voici que, sous la rosée de la parole et la pluie bienveillante que le Seigneur a réservée à son héritage, ils refleurissent dans les œuvres de l'obéissance, devenus en toutes choses disponibles et fervents. Alors, je vous l'affirme, même si mon application à la contemplation réjouissante a été interrompue, il n'y a aucun motif pour que la tristesse se glisse en mon esprit. Car je me vois entouré
de ces fleurs et de ces fruits de la piété. Je me laisse patiemment arracher aux étreintes de l'inféconde Rachel lorsque je vois abonder les fruits des progrès que le Seigneur engendre par ma faible bouche. Oui, je ne regretterai point que ma quiétude ait été interrompue par le souci de la prédication, quand j'aurai vu germer en vous ma semence et croître les moissons de votre justice. La charité qui ne cherche pas son avantage n'a pas eu de peine à me persuader depuis longtemps de ne préférer aucun de mes plaisirs à vos intérêts. Prier, lire, écrire, méditer et toutes les autres occupations profitables à la vie spirituelle, tout cela je l'ai considéré comme une perte à cause de vous. Oui, soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Ainsi sont les paroles que l'épouse a adressées aux jeunes filles en l'absence de l'époux. Elle les exhorte à progresser dans la foi et les bonnes œuvres, jusqu'à ce qu'ils viennent. Car elle sait qu'en cela consiste le bon plaisir de l'époux, le salut des filles et sa propre consolation. Je sais bien que j'ai expliqué plus amplement ce passage dans le livre sur l'amour de Dieu, en lui donnant une autre signification. Mais meilleur ou pire, celui qui voudra bien regarder les deux en jugera. Un homme averti ne me condamnera pas pour la différence de ses interprétations, pourvu que la vérité nous justifie dans les deux cas. Par ailleurs, la charité que les Écritures doivent servir édifie d'autant plus de gens qu'elle aura à son profit dégagé des textes un plus grand nombre de significations véritables. Pourquoi nous déplairait dans les interprétations des Écritures ce qui est notre expérience constante dans l'usage des choses matérielles? Par exemple, combien d'usages différents faisons-nous de l'eau pour notre corps? De même, n'importe quelle parole divine ne perdra pas son utilité si elle donne naissance à diverses interprétations, si elle guérit diverses maladies, assorties aux nécessités et aux besoins divers des âmes.